Boker Or, B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est ce matin jeudi le 10 du mois de décembre et le 24 du mois de qui se lève ce soir, c'est l'allumage des bougies. Comme vous le savez, Bezrat Hashem, Shiur sur nos sages racontent. On reprend notre série Bezrat Hashem en essayant d'aller vite aujourd'hui parce que les parachutes avancent et nous on est dans l'ancienne paracha au niveau de nos sages racontent. Shiur acheté par Michael Ben Arosh Ayakar pour dédier ce shiur pour le mariage Bekarov de David Shalom Ben Moshe, Michael Shlomo Ben Moshe, Laura Rivka Bat Sarah, Refoua Shlema Achlema Mira, de tous les malades d'Israël, Ubichlalam, Refoua Shlema de Yehuda Bar Simcha, et aussi pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat Presiada. J'espère l'avoir bien prononcé. Bracha Bat Sacha aussi pour vous tous. Hanouka Sameach. On fera peut-être encore un cours, si Dieu veut, après sur Hanouka. On verra. Si la prière à faire, il y a beaucoup de choses à faire, mais sans plus tarder, nous sommes avec nos sages racontent. Yaakov qui a quitté donc Haran pour trouver une épouse, qui a quitté Beersheba pour aller à Haran pour trouver une épouse sur la demande de ses parents. D'un côté, fuir le conflit, de l'autre côté, trouver une épouse qui soit digne de ce nom, c'est-à-dire une femme qui ait les qualités requises pour devenir une femme pieuse, car vous savez que la base de la teshuva, c'est les midot. Quand on voit une personne qui a de bonnes midot, on peut être certain que grâce à cela, eh bien, elle pourra tôt ou tard faire teshuva. C'est un enseignement que mon Rav Rabbi Moshe Derim avait appris. Une personne qui a un bon cœur, mais qui a vraiment un bon cœur. On ne parle pas d'une personne qui fait de bonnes actions simplement, mais une personne qui a un bon cœur, c'est une personne qui trouve toujours des excuses aux autres, qui fuit les histoires, les disputes, les conflits. Une personne qui a un bon cœur. En général, ces gens-là, grâce à Dieu, sont très observés par Dieu. Et Dieu les veut pour lui dans son camp. Donc, il les amène toujours au croisement de la Teshuvah. Et je dis bien en général, ils ne quittent pas ce monde sans faire Teshuvah. Et c'est ce que demandent les parents de Yaakov à Yaakov. Les filles de Canaan, elles font de l'idolâtrie, elles ont de mauvaises vertus, tandis que les filles de Haran font de l'idolâtrie, mais elles ont plus de savoir-vivre. Et quand on a du savoir-vivre, on a déjà une piste d'atterrissage plutôt parfaite pour une teshuvah, encore plus facile à faire. Donc on avait vu ça à propos d'Eliphaz. On avance. Quand est arrivé au Yarden, il est arrivé au Shulam, Yoda Hashem, Iti Davar. Donc on avait parlé du soldat qui était tombé dans l'eau dans le dernier épisode. Voilà. Kevan Shayakarov levet midrasho shel Aiver. Donc on avait expliqué que Yaakov était tombé donc dans le fleuve, il avait été dépouillé complètement par Eliphaz, qui était venu accomplir la volonté de son père de tuer d'un côté Yaakov, de l'autre côté Yaakov était son maître en Torah, donc il lui a dit qu'il y a une façon de tuer une personne, c'est de dépouiller de tout ce qu'il possède. De là vous apprendrez que de voler votre prochain, c'est comme si qu'on l'a tué. Voler une personne, c'est comme si qu'on l'a assassiné. Et c'est ce qui se passera pour Yaakov. Et Yaakov prendra la direction de Haran, mais bizarrement, va bifurquer vers la ville de Sfat. Pourquoi ? Parce que nos sages nous disent que Yaakov va réfléchir. Il dit, mais attends, si je vais pour aller trouver une femme, est-ce que je suis assez construit spirituellement pour construire une famille ? Et donc décide d'aller s'enfermer dans les yeshivas de Shem et de Hever pour y étudier la Torah. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles, c'est que quand on se marie, on a des fois moins le temps d'étudier la Torah, les enfants, il faut aider sa femme, ainsi de suite. La deuxième, c'est la responsabilité qu'engage le mariage. Et le mariage demande beaucoup de maturité. Surtout que nos épouses, les femmes, surtout les femmes d'Israël, ont cet extraordinaire potentiel de très vite mûrir après le mariage. En général, je dis bien en général, les femmes mûrissent très très vite. Une fois qu'elles sont mariées, qu'elles sont enceintes, elles passent bizarrement d'une espèce d'adolescence, d'innocence à une responsabilité où elles poussent le mari à avancer. Elles ont beaucoup plus de mal de voir le mari perdre son temps, jouer à la PlayStation. Nous, qu'est-ce que tu fais ? Il faut qu'on avance dans la vie maintenant. Il n'y a pas que nous, maintenant il y a aussi un enfant au milieu. Chose que le père met un peu plus de temps à réaliser, sauf quand il est dans la Torah. Quand on voit, Baruch Hashem, comment nos enfants qui sont sortis des yeshivot ont créé leur famille, on voit Baruch Hashem combien la Torah les a rendus matures, combien la Torah les a responsabilisés, combien la Torah les a éveillés à être d'actualité face à tous les challenges, à tous les défis de ce que engage le mariage, les responsabilités en d'autres termes de nos engagements, le jour où on passe sous la choupa. Yaakov est conscient
de cette responsabilité, et donc il refuse d'aller directement prendre une épouse parce qu'il pense qu'il n'a pas assez de Torah en lui, et va étudier pendant 14 années chez Ever, Shem et Ever, duquel le Midrash nous dit qu'il ne dormira jamais sur un lit, il s'endormira pour somnoler sur sa chaise et ne la quittera jamais. C'est uniquement construit d'une Torah qui l'a éveillé depuis sa tendre enfance, Ishtam Yoshev Olim, un homme qui réside dans les tentes, et puis de l'autre côté, on voit que Yaakov reprend encore plus d'études avant de se lancer sous la roupa pour être certain d'être le mari adéquat à toute situation, de prendre les bonnes décisions et surtout d'être la lumière de tout un avenir pour des enfants qui seront jeunes, pour une influence qui pourrait les faire tomber, pour une des épouses qui attendent beaucoup. Il est marié à 4 femmes, Rachel, Léa, Zilpa, Bila, c'est pas simple. Déjà qu'avec une on s'en sort pas, je sais pas comment il a fait lui. En tout cas, Baruch Hashem, après ces 14 années d'études, Shana, la Shevet Yaakov Evet Haver, Ratsa Meod Lerot et Pene Avi Veimo, au Bal et Hebron. Et là, le Midrash nous apprend que Yaakov Avinu Alav Shalom, après avoir passé 14 années dans la maison d'études de Shem et de Hever, a voulu revoir une dernière fois les visages de ses parents. Effectivement, vous savez que Yaakov ne reverra plus le visage de sa mère après ce départ, puisque c'est à son retour que Dvora, Aminikat Rivka, la nourrice du nom de Dvora, mourra Tachata Alon, sous un arbre, et qui était donc cette fameuse nourrice, comme je vous l'avais déjà dit, c'était la mère de Rivka, qui s'appelait Dvora, qui avait, une fois qu'elle avait perdu son mari, décidé d'accompagner Rivka jusqu'à sa choupa et de rester avec elle. Et il voulut retourner pour voir le visage de son père, reprendre une bracha. Mais sur la route du retour, on nous apprend que Yaakov Avinu Alav Shalom a rencontré Esav. Une chose que nous avait caché la Torah, c'est qu'après avoir étudié 14 ans chez Shem et Ever, Yaakov a voulu retourner à Hebron pour voir le visage de ses parents. Bon, parce que le cours qu'on a fait juste avant parlait du respect des parents, la relation entre les enfants et les parents, c'est le cours précédent. Et là, on voit que Yaakov Avinu, Mamash, comme on vient de le dire juste avant, il veut profiter encore de voir le visage de son père et de sa mère, de pouvoir peut-être leur donner un verre d'eau, même si ça avait 3000 serviteurs et 3000 servantes, avoir le mérite de faire quelque chose pour ses parents. Alors Yaakov Barach Meniplat Miyado, seulement Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Kaut Rabbi Esav soit sur son chemin, et Yaakov, qui aurait pu terrasser Esav, s'est rappelé de la demande de son père, de sa mère, pardon, de fuir Esav, de ne pas chercher le combat avec lui, alors il s'enfuit. Alors Yaakov Barach Meniplat Miyado, il n'a pas eu le temps de voir ses parents, et s'est enfui. Ragaz Esav al Achiv al Orav, Esav s'est mis dans une grande colère contre son frère, et on a aussi voulu à ses parents. Lakach et Nashav et alach min hamakom hahu el Eretz Seir vesham yashav. Il prit ses femmes et partit s'installer dans la région de Seir. Shesham, Shisha chodashim yashav Esav be'Eretz Seir. Et pendant 6 mois, Esav s'est nommé roi de la montagne de Seir. Et pendant 6 mois, il a régné là-bas. Mibli lirot et pene aviv veimo. Et comme il était fâché contre ses parents, vous voyez ce que c'est le respect de Esav face au respect d'Israël, c'est que nous, même si nos parents ils donnent un héritage plus à l'un qu'à l'autre, ça reste nos parents, on ne fait pas de jugement, leur volonté c'est la nôtre. Mais de l'autre côté, on voit que Esav, étant donné qu'ils ont pris les patins de Yaakov et pas à lui, eh bien, Kaut Rabbi, il n'y a plus de respect des parents, puisqu'il dit, il ne voulut plus voir son père et sa mère, c'est pour cela qu'il ne s'installa à Seir. Il est parti loin d'eux, exprès pour éviter de les voir Yashav Beretz Kenaan. Ensuite, il est venu s'installer dans la terre d'Israël, Eretz Kenaan, Vet Sheten Ashav au Shiv, Shuv Bechevron, Bevet Aviv, et pour se venger un petit peu de son père. C'est bizarre qu'on parle du respect des parents de Esav vis-à-vis de son père, alors que le Midrash nous dit, et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené ces 2 femmes qui étaient maléfiques dans la maison de Yitzhak, après 6 mois, Ayun Ashav Esav Machisot ou Maktsifot. Et pour bien te faire comprendre le message de Esav, les femmes qu'il avait amenées dans la maison de Yitzhak, son père, étaient des sorcières qui ne cessaient de faire de l'avodazara et mettaient constamment en colère Yitzhak au Maktsifot. Et Yitzhak vérifka b'maasehen et rendait fou, si vous préférez, Rivka et Yitzhak de par cette conduite terrible de ses filles. Il y a une question qui se pose, on a envie de dire, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je sais que Chaz Shalom chez l'Oneda, mais si j'ai un fils qui m'amène une marchefa à la maison, baba, c'est ton choix, c'est pas le mien, va-t'en. Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça? Pourquoi est-ce que les parents de Yitzhak et Rivka, les parents de Esav, ne renvoient-ils pas dans ce cas-là Esav et ses femmes
Lo kilo alchu bedarche Hashem. Non seulement il faisait d'Avodah Zara, mais etz va even. Il prenait des bouts de bois qu'il mettait comme ça, il mettait des veines, il tournait autour. Zifru viktur lelim ad shekatsu pneim Yitzhak verivka, à un tel point que cela a provoqué le dégoût de vivre chez Yitzhak et Rivka, qui voyaient dans leur propre demeure, à Hebron, alors qu'eux respectaient et aimaient la Torah, ils voyaient ces situations désobligeantes des femmes de Esav qui pratiquaient des choses si graves. Alors, bien entendu, on a posé une question à laquelle on a déjà répondu, c'est pourquoi, dans ce cas-là, eh bien, Yitzhak n'a pas mis à la porte Esav. Après tout, il est roi de Séhir, il a de l'argent, Yitzhak est multimilliardaire, il peut très bien lui donner un très beau château et puis lui dire « va là-bas avec tes femmes ». Pourquoi il les laisse à la maison? Pourquoi ils en souffrent tellement? Eh bien, comme on l'avait déjà dit, c'est parce que Yitzhak a deux façons de voir les choses vis-à-vis de son fils Esav. La première, c'est que à quoi ça sert d'être un grand en Torah si on n'est pas capable d'aider celui qui est le plus loin, celui qui a le plus besoin en fin de compte d'aide, d'être guidé dans son obscurité. Donc étant donné qu'Esav est le rachat des enfants de Yitzhak et de Rivka, eh bien ils pensent qu'ils ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que si on ne prend que les meilleurs, comme certaines écoles qui ne prennent que les meilleurs, on dit c'est une très bonne école. Non. Une école qui ne prend que les meilleurs, c'est certainement pas une très bonne école. Absolument pas. C'est une arnaque de la pensée. Une très bonne école, c'est quelqu'un qui prend des nazes et qui les rend meilleurs. Ça, c'est une très bonne école. Mais une très bonne école qui ne prend que les meilleurs, elle ne peut pas être autre chose que meilleure, puisqu'il a pris que les meilleurs. Donc il n'a rien donné de lui-même. Il a tout eu sur un plateau en or. Yitzhak ne veut pas faire partie de la meilleure maison juive. Il veut faire de lui celui qui est digne d'être la meilleure maison des Juifs. Donc première option de Yitzhak, c'est qu'il se dit, si mon fils il est dans cette situation, eh bien, si moi je n'aide pas, qui va l'aider? Deuxième option de Yitzhak, deuxième idéologie si vous préférez, c'est que Yitzhak se dit, mais c'est merveilleux, pourquoi Dieu me met dans une épreuve d'avoir un fils aussi pathétique, rachat, et en plus il m'amène ces femmes blata à la maison qui me font de l'avodah zara. Eh bien il dit, voici que Dieu m'offre un argument de poids, car si demain je veux sauver mes enfants et qu'ils fassent des bêtises, je pourrais toujours dire, comment se fait-il que moi, j'ai accepté et je n'ai pas renvoyé mes enfants de la maison, alors qu'ils m'ont fait du mal, psychologiquement, physiquement, au niveau de ma rifoua, au niveau de ma santé. Et non seulement cela, mais en plus de ça, je n'ai rien dit. Donc Yitzhak est en train de mettre un argument dans ses poches qui vaut de l'or. Lequel? Celui de supporter l'insupportable à la maison, pour pouvoir se lever un jour devant le trône divin et dire à Dieu, si un jour ses enfants, c'est-à-dire nous, les enfants d'Israël, ne faisons pas ce qu'il faut, Yitzhak pourra dire à Dieu, mais regarde, ta propre Torah témoigne que moi j'ai accepté dans ma maison, alors que j'aurais pu le renvoyer. J'aurais pu le renvoyer très loin, j'aurais même pu le tuer avec le nom divin. Mais je n'en ai rien fait. Je l'ai accepté, je l'ai aimé et je l'ai gardé. Et toi, tu ne peux pas garder tes enfants? Et toi, tu ne peux pas aimer tes enfants? Et toi, tu ne peux pas protéger tes enfants? Ainsi donc, Yitzhak a ces deux philosophies. La première, c'est d'aider celui qui est en bas de l'échelle pour le faire monter. Et la deuxième, c'est de comprendre que très souvent, quand des choses insupportables viennent taper à la porte de nos demeures, c'est tout simplement pour nous donner du mérite d'utiliser ces mêmes épreuves quand on les a réussies dans notre Hitbo des doutes devant Dieu pour dire Ribono Shel Olam. Moi j'ai accepté, malgré toute l'injustice que j'ai subie, j'ai pardonné. Toi, tu ne peux pas me pardonner. Toi, tu ne peux pas m'accepter. Toi, tu ne peux pas me donner. Moi j'ai donné. Mais si tu fais rien, si tu n'as pas de mérite, si tu n'as pas d'argument à donner à Dieu, alors comment tu vas te défendre devant lui le jour où tu auras tellement besoin de lui? Et c'est un peu le message, Baruch Hashem, pour toutes les générations que nous donne ici Yitzhak, Avinu alav Shalom, d'une conduite inadmissible et insupportable, qui, Bezrat Hashem, donnera de grandes réussites pour toutes les générations. Deux points importants à retenir de ce shiur un peu court, mais rempli de valeur, c'est que d'un côté, quand on va pour se marier, il faut se préparer spirituellement. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on a des épreuves, même au sein de notre propre mariage, c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut nous donner l'opportunité de mettre aussi dans notre bouche un jour les arguments qui nous diront, bon, mais c'est pas grave, moi aussi, tu sais, un jour Hachem, j'ai eu ça et ça, il m'a volé, puis il m'a fait comme ça, et puis il a dit du mal de moi. Et malgré tout, je l'ai invité, je lui ai donné. Imagine, celui qui toute sa vie a été capable de surmonter ses pulsions intérieures, quand il arrive devant le trône divin, comme je vous ai raconté une fois avec Rabbi Yitzhak de Berdichev, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qui avait l'habitude de tous les Sukkot, il avait l'habitude d'inviter les gens les moins instruits en Torah,
les gens les plus bas de la société. Et il les invitait et il les recevait comme des rois. Alors un jour, on lui a dit, pourquoi tu fais ça? Comment se fait-il qu'un rabbin aussi grand que toi, Rabbi Yitzhak de Berditchev, tu invites chez toi à la maison d'Afka des gens si peu, pas dire importants parce qu'il n'y a pas de juifs non importants, mais bon, des grands en Torah, tellement de grands qui veulent rentrer. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Yitzhak de Berditchev? Les grands, il leur disait, si il me reste de la place, vous rentrez, mais les petits, ils faisaient rentrer, place d'honneur. Il dit, parce que quand viendra un jour où je verrai des juifs qui n'auront pas assez de mérite pour entrer dans le monde futur, je me lèverai et je dirai à Dieu, Ribono Shel Olam, moi dans ma soukha, j'ai été capable d'accueillir les gens les plus éloignés de la Torah, les plus bas de la société, les plus. Et toi, tu ne peux pas accueillir dans ta grande soukha, le Olam Haba, Soukhat Orosh Leviathan, tu ne peux pas accueillir un juif simple, même s'il n'a pas assez de mérite pour entrer dans le monde futur. Ainsi sont les challenges de la vie de chaque juif, car en chacun de nous, il y a du Yitzhak et du Rivka. Baruch Adonai l'Olam Amen ve'Amen. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Toda Rabba pour celui qui a acheté ce chiour, pour cette liste qu'on a dit, Michael Ben Arosh Ayakar, Ezrat Hashem, pour une grande réussite, mariage, la Refoua Shlema, et le Nishmat, et la Bracha pour Kol Am Israël Ba'asher Nimtza. Kol Tuv.